À présent, les gars, parlons de l'outil texte. L'outil texte, c'est probablement l'outil que vous allez forcément utiliser à chaque fois que vous allez terminer avec un projet. Voilà, soit ce sera pour signer, soit ce sera pour ajouter du contenu texte. Alors, pour ceux qui ont des ordinateurs qui sont pas très puissants, voilà, Photoshop il consomme pas mal la RAM et il se pourrait que si vous avez tout un tas de polices dans votre ordinateur, que ça puisse beaucoup charger, beaucoup même. Alors, moi je n'ai pas ce problème, donc je vais prendre mon outil texte et on peut voir ici quelques petits cousins. Ils sont très gentils. Et voilà, on va utiliser notre outil texte par ici. Voilà. On a déjà une police qui est sélectionnée. C'est Airport. Voilà, elle est pas mal, elle est magnifique. Je vais donc l'utiliser à partir de le panneau de propriété. Sinon, on peut aussi utiliser le panneau de caractère qu'on va retrouver juste ici et le panneau de paragraphe aussi. Alors, vous allez utiliser ce qui vous semble intéressant. Voilà, moi j'utilise n'importe où, que ce soit dans le panneau de caractère et de paragraphe ou alors dans le panneau de propriété, ce qui me semble aussi très pratique. Alors là, on a la possibilité de pouvoir changer la police. On change, on met ce qu'on veut. Et voilà, on va pas parler des polices aujourd'hui, mais on s'attarde sur notre outil texte. Alors, je sélectionne mon outil texte et à partir du panneau, j'ai la possibilité de gérer pas mal d'éléments, notamment les styles et aussi les paragraphes. Mais j'ai aussi la possibilité de venir jouer ici avec les calques et les groupes. Voilà. Je vais supprimer mon calque d'arrière-plan. Et là, je me retrouve avec juste mon calque de texte. Pour vous qui ne savez peut-être pas utiliser les calques, parce que si vous utilisez les textes, ça sera beaucoup plus sur les calques. Vous pouvez venir ici sélectionner automatique. Et voilà, lorsque vous allez sélectionner une zone, voilà, on a notre calque de texte ici, mais lorsque je fais ça, ça ne bouge pas, pourtant ça devrait. Parce que j'ai cliqué sur automatique et là, je peux venir tout simplement sélectionner directement un objet. Voilà. Si je viens aussi activer cette option de transport, voilà, je pourrais sélectionner mon texte directement, le faire bouger comme bon me semble. Voilà. Grâce à cet outil de transformation. Je peux aussi ajuster la taille de mon texte si je le souhaite, comme ceci. Voilà, toujours grâce à elle. Alors, on a d'autres options qui s'offrent à nous automatiquement, notamment les outils d'alignement. On peut voir juste là, donc si on clique dessus, on aura la possibilité d'aligner notre texte. Alors tout ça c'est intéressant. On va voir un autre cousin de l'outil texte. Parlons maintenant de l'outil texte vertical. Alors, il est juste ici, on va venir le sélectionner. Et lorsqu'on va cliquer comme ceci, on se retrouve avec un texte en la verticale. Alors ça, c'est très intéressant lorsqu'on veut implémenter dans certains types de projets. Allez hop, je vais pouvoir arranger tout ça. Je vais réduire la taille comme ceci. Et voilà notre texte. On a aussi d'autres textes à l'intérieur ici, parmi les cousins, notamment ici, l'outil masque de texte vertical. Alors, si on prend celui-ci, on aura la possibilité de cliquer et obtenir directement un masque. Là, ça devient un peu plus intéressant. Alors, à l'intérieur, on a notre texte, mais qui est complètement transparent. Donc, je pourrais venir ici, l'appeler démo. Voilà. Pour montrer que c'est une démonstration. Et là, on a la sélection qui a été affichée. Donc, ça nous permet de pouvoir ajouter de la couleur à l'intérieur de notre texte. Donc, je vais créer un nouveau calque ici. Et sur mon calque, je vais venir prendre par exemple le pot de peinture ou alors l'outil dégradé. Donc, voilà, je prends l'outil dégradé et on va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà, on voit, c'est très intéressant. Je vais ajouter cette autre couleur là. Ah non, j'aurais dû faire ceci. Voilà. Et ça me donne quelque chose d'assez intéressant. Donc je vais changer ici de couleur
je mets du vert par exemple, et là on va venir faire ceci. Non, c'est trop fort. Et voilà, avec le dégradé linéaire, je vais enlever l'inversion. Voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant et surprenant. Voilà, je vais ici ajouter maintenant du bleu. On va faire la même opération et obtenir ce genre de résultat. Voilà, maintenant que je suis satisfait, je vais dire OK, on lâche et voilà, on peut déplacer notre texte qui est devenu un objet à pixels. On a aussi son cousin qui va faire exactement la même chose, mais sauf que cette fois-ci, c'est en horizontal. Donc si je clique, on a notre texte ici, je vais l'appeler aussi démo. Et à l'intérieur, voilà, je vais venir créer un nouveau calque encore ici. Et cette fois-ci, je prends mon calque des réglages, comme ça, je vais appliquer directement un dégradé. Et je vais venir choisir un dégradé intéressant par là, notamment celui-ci, et je dis OK. Et voilà, je pourrais l'agrandir comme je veux et je le manipule comme je veux. Je peux revenir à tout moment dans mes réglages et régler mes dégradés. C'est tout pour l'outil texte dans Photoshop. Il n'y a pas grand chose à voir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre.